Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien qui décrypte l'actualité de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une success story familiale, celle d'une entreprise qui a su s'imposer comme un acteur incontournable du marché immobilier en Provence. Je veux parler de Janssen Immobilier Knight Frank, présent depuis plus de 25 ans et qui s'est développé avec une approche basée sur l'expertise locale et l'accompagnement sur mesure. Avec un réseau de plus de 10 agences et 60 collaborateurs, il couvre un vaste territoire allant du Mont Ventoux à Saint-Tropez en passant par le Luberon et la Côte d'Azur. Depuis 2013, Janssen Immobilier est associé au groupe international Knight Frank, un acteur majeur de l'immobilier de prestige avec plus de 500 agences à travers le monde. Cette alliance lui permet de bénéficier d'un réseau international tout en conservant son ancrage local. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rudy Janssen. Il est fondateur de Janssen Immobilier. Bonjour Rudy. Bonjour Marc. Et Julie Janssen, qui est directrice associée et fille de Rudy. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Alors, je vais commencer par vous, Rudy Janssen. Votre groupe s'est imposé comme une référence en Provence. Quelle est son histoire et quelles sont ses valeurs ? C'est une histoire belge en fait, qui s'est déclenchée il y a 25 ans, en plein milieu du Luberon. Où donc on a fait un changement de vie avec nos enfants, 4 enfants. On est descendu et on est tombé amoureux, comme pas mal de gens encore aujourd'hui. Et tout a commencé un petit peu sur petite aventure sur place de vacances. Vite, on s'est donc quand même développé énormément. Donc c'est moi et mon épouse qui ont développé au début une première agence à Beaulieu, donc pleinement dans le Luberon. Et depuis 2008-2009, après la première crise qu'on a rencontrée, les subprimes, effectivement, on a dû chercher une nouvelle stratégie. Au lieu de que ce soit un petit projet de folie d'une petite famille de la Belgique, c'est devenu un groupe avec une stratégie plus large et devenir un vrai concurrent, groupe régional et pas uniquement local. Sur le Luberon. Ouais. Julie Janssen, aujourd'hui, votre structure, elle repose sur un réseau solide. Comment s'organise le groupe Janssen ? Alors aujourd'hui, on a 12 agences, donc on vous l'avait dit, un peu plus de 10 agences en Provence. On a une grande équipe commerciale sur le terrain, donc ils sont à peu près 40. On a également une équipe d'assistants et d'assistants administratifs qui accompagnent au quotidien ces gens sur le terrain. On a un service marketing, donc on est 4 personnes aujourd'hui à gérer toute la communication et tout le marketing, bien entendu l'équipe de direction, notre équipe de location. Et on a beaucoup de synergies les uns avec les autres, ça nous permet de couvrir vraiment un large territoire tout en travaillant comme une grande famille. Alors comment vous avez développé ce réseau ? Comment vous avez fait pour justement vous étendre comme ça ? Quelle a été la stratégie d'expansion pour couvrir un territoire qui finalement est assez grand ? Oui. On peut se dire que le Sud est un seul marché, mais en fait, pas du tout. Le Sud, comme on l'a pu voir depuis plus de 25 ans, c'est plein de petits marchés différents. Donc, on ne peut pas vendre le Luberon comme on vendrait Uzès ou comme on vendrait les Alpes ou la Riviera, tout à fait. Donc, ce choix aussi, c'est de répondre à des attentes spécifiques de nos clients. On ne veut pas que du charme et de l'authenticité. On veut aussi un petit peu de vie citadine. On veut la mer, donc on s'est adapté à ces attentes-là au fur et à mesure des années qui ont passé. Et c'est ce qui a fait que notre présence territoriale s'est aussi agrandie jusqu'à Saint-Tropez. Alors, Rudy, on l'a dit tout à l'heure en introduction, vous êtes allié à un acteur majeur de l'immobilier de prestige, Knight Frank. Tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé cette collaboration ? Comment ça se passe ? Bon, donc, quand on a changé de cap en 2008-2009, donc le but c'était effectivement de monter en gamme et de rentrer dans un marché où on n'était pas vraiment très présent. Et pour nous, donc, s'associer avec une marque nous semblait donc une stratégie. D'ailleurs, donc c'était un peu aussi la première expérience dans notre secteur avec des marques. Aujourd'hui, on constate que ce marché de haut de gamme prestige est repris de plus en plus par des grands réseaux de marques qui confirment notre choix de stratégie à l'époque. Donc, quand on a trouvé, on cherchait aussi
pas simplement de perdre notre indépendance par devenir un franchisé. On voulait garder juste cet ancrage et cette personnalité qui était la vôtre. Hein, voilà, donc c'est un peu dans notre ADN aujourd'hui. Janssens Knight Frank, ça veut dire une histoire de famille et donc à côté un groupe réseau international très connecté entre nous. Et c'est Knight Frank, un groupe anglo-saxon, vu aussi la grande présence d'anglo-saxons donc dans notre secteur, ça nous paraissait donc le partenaire parfait aussi avec leur modèle. Qui n'est pas que d'ailleurs dans l'immobilier de prestige, il est aussi également en bureau. Effectivement voilà, donc il y a deux branches, il y a une branche commerciale et résidentielle dont on fait partie. Alors quelle valeur ajoutée pour les acheteurs et les vendeurs ? La valeur ajoutée, c'est surtout d'élargir son spectre, donc de pouvoir rechercher des biens de partout dans le monde, d'accompagner quelqu'un partout dans le monde, mais surtout donc pour un acheteur ou un vendeur. Et ce qui est donc vraiment notre spécificité, c'est vraiment notre interconnexion. Vous parlez avec Knight Frank, avec des agents immobiliers depuis 125 ans. Donc vous ne parlez pas avec une organisation de marketing quelque part à Monaco ou à Genève, vous parlez avec des gens à Londres qui connaissent le marché français, par exemple, ou italien. Et ce qui est très important, c'est qu'on échange en permanence nos biens et nos demandes. Et en même temps, on parle avec des gens qui connaissent ce marché parfaitement. De ce côté-là, je trouve que pour un vendeur, ça peut être énormément intéressant, mais aussi pour un acheteur, effectivement, il peut être donc on ouvre quand même donc une panoplie donc de biens partout dans le monde, quand même plus de presque 600 agences partout dans le monde, 35 en France, et donc ça veut dire que on est toujours dans les hotspots un tout petit peu de notre clientèle, qui est quand même donc cette clientèle à partir d'un certain budget. Julie, quelles sont les zones les plus recherchées aujourd'hui en Provence ? Est-ce qu'il y a des zones particulièrement prisées ? Oui, tout à fait. Il y aura toujours une grande affinité et un grand retour d'ailleurs en ce début d'année aussi pour le Luberon. Ça reste vraiment cette authenticité, ce calme, un territoire assez préservé qui fait rêver aussi avec les champs de lavande, etc. Oui, donc ça reste un territoire très prisé et pas trop cosmopolitain, etc. Ouais. Ensuite, on a quand même aussi le centre-ville d'Uzès où on a de plus en plus de demandes et où le stock est assez réduit. Ça reste une magnifique ville, un cœur de ville très vivant, supermarché. Voilà, ça attire une grande clientèle anglaise très friande de ça. À côté de ça, bien entendu, les Alpilles, mais ça reste un peu plus... pas bling-bling, pas du tout, mais c'est pas comparable au Luberon non plus. Et ensuite, bien entendu, le bord de mer, les villas, pieds dans l'eau, ça reste quand même aussi quelque chose de très demandé et de très restreint en stock également. Rudy, comment vous avez vu évoluer le marché ces dernières années en Provence ? Disons que la Provence est devenue quand même une marque en général, sur tous les niveaux et surtout dans le haut de gamme, on a vu un développement très important sur des secteurs spécifiques comme Saint-Rémy-de-Provence, les Alpilles, le Luberon, et Aix-en-Provence, Uzès, et puis donc aussi, n'oublions pas donc le Mont Ventoux et les alentours du Mont Ventoux de ce côté-là. Donc ce marché a pris énormément en valeur donc ces 20 dernières années. Il y a eu une explosion de valeur donc dans deux années donc de Covid. On a eu maintenant donc pendant 2 ans aussi quand même un petit retour sur ce marché. Mais comme Julie disait déjà, donc effectivement, on a un premier souffle donc qui nous fait croire que donc on a sur un repart donc de ce marché parce qu'on voit très bien que les clients surtout français, est de retour sur ce marché. Oui. Les étrangers étaient toujours là, mais donc la clientèle française était un peu en attente. Et là, actuellement, sur ce début d'année 2025, vous voyez la tendance comment vous la décririez, cette tendance actuelle ? Je pense que donc, c'est un marché qui s'est stabilisé donc après 2 années un peu d'attentisme et où les gens voient par plusieurs facteurs que c'est peut-être le bon moment de se placer sur ce marché. On a toujours des clients qui sont un petit peu donc sur un certain rêve ou une certaine recherche d'améliorer leur qualité de vie. Et ce rêve, ça peut durer quelques temps, voire quelques années. En 2023, 2024, pas mal de gens ont attendu. Aujourd'hui, vu les taux qui ont baissé, les prix qui commencent à être donc un petit légère baisse quand même, que les vendeurs sont plus ouverts à réajuster leurs prix,
qu'en plus qu'on a plus de stock, donc on avait quand même perdu 60% de notre stock pendant les années Covid. Maintenant, 2 ans après le Covid, on a revenu à nos stocks pré-Covid. Donc il y a plus de choix, ça rassure un acquéreur de descendre et voir et trouver quand même l'homme bien. Tous ces facteurs-là donnent quand même envie dans certains clients de se lancer et ne pas attendre encore une année de plus. Après, évidemment, j'avoue que le contexte général peut quand même freiner par moment, mais au fond, sur le fondement, donc je pense que tout le monde cherche aujourd'hui une certaine, soit style de vie, un certain rêve, voire trouver des lieux pour se rencontrer en famille, voire un lieu d'investissement purement locatif parfois. Julie, justement, l'attente des acheteurs en Provence, est-ce qu'elle est différente par exemple, des acheteurs sur la côte varoise, par exemple? Est-ce qu'il y a Oui, on peut constater quelques différences, même si elles se rejoignent beaucoup. Une attente déjà d'une maison, comme le disait très bien mon père, familiale, ou un pur investissement. On va voir que sur la Riviera, ça va être un peu plus de l'investissement que côté terre, dans la campagne, où c'est plus à la recherche d'une résidence secondaire pour passer des vacances en famille, etc. Ils sont devenus très exigeants quand même sur le confort que peut offrir une maison. Donc aujourd'hui, ils aiment acheter un beau mas en pierre, mais le confort moderne, avec peut-être un peu de domotique, mais ils veulent arriver, pouvoir poser leurs valises et vraiment profiter. Donc on commence à avoir aussi de plus en plus de demandes de conciergerie, même pour le côté transactionnel. Donc il faut que quelqu'un s'occupe de la maison. Ils ont juste, encore une fois, à arriver et à profiter. Donc ça, c'est quand même une exigence d'un accompagnement vraiment sur mesure. Ils souhaitent acheter un bien, mais connaître aussi l'investissement que ça pourrait donner en termes de location, etc. De location et de rendement. Exact. Oui, mais aussi en termes de je veux faire des travaux, à qui est-ce que je peux m'adresser. Donc on a tout un portefeuille aussi de partenaires et exactement d'artisans à leur conseiller. Donc ces attentes-là sont de plus en plus exigeantes quand même. Ils savent où ils veulent aller et ce qu'ils veulent exactement. Il faut aussi que notre équipe puisse répondre à tout ce qui est réglementation, fiscalité, etc. Donc, on a accompagné également là-dessus. Donc, oui, je dirais que l'exigence est un peu plus élevée qu'avant, mais le charme, l'authenticité, le savoir-vivre à la provençale, aller manger son petit croissant, etc., c'est quand même l'attente numéro 1 en tête de liste. Rudy, en termes de prix, c'est quoi les tendances? Comment ça a évolué Effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, le marché a quand même subi une certaine pression sur les prix. On constate par nos propres statistiques que certaines régions, Luberon-Alpi, ont connu quand même moins 5, moins 8% parfois ces 2 dernières années. Après, donc, ça dépend dans quel segment vous êtes. Surtout sur ce segment jusqu'à 1,5 million, 2 millions, donc il y a une plus grande pression sur le prix. Sur le prestige à partir de 2,5 millions et plus, surtout si le produit, comme par la rareté, et par sa qualité, là, la pression est moindre parce que, donc, comme je disais, donc, le stock est plutôt limité. Donc, mais aujourd'hui, on voit quand même que les vendeurs qui veulent vendre, ils sont obligés de passer quand même vers la négociation. Merci Rudy Janssen. On va marquer une petite pause. On va se retrouver juste après l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et dès le 1er avril prochain, plusieurs départements augmenteront les droits de mutation de 0,5 points, mais les primo-accédants seront exonérés. Pour en bénéficier, ils devront prouver qu'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale depuis au moins 2 ans. Mais voilà, il y a un petit problème dans cette histoire, c'est que les notaires n'ont pas accès aux documents fiscaux permettant cette vérification et doivent se contenter d'une déclaration sur l'honneur. Les banques, elles, demandent déjà des quittances de loyer ou une attestation d'hébergement pour accorder un prêt à taux zéro dont les conditions sont identiques à celles de cette exonération. Le gouvernement promet une solution pour les primo-accédants n'entrant pas dans cette catégorie. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Retour dans le Club Imo sur Radio J avec nos invités du jour, Rudy Janssen et Julie Janssen, pour poursuivre notre échange sur l'essor et les tendances du marché provençal. Alors Rudy, est-ce qu'il est possible de distinguer le marché de la Provence intérieure de la Provence littorale ? Je dirais est-ce qu'il y a une dynamique ? Une dynamique déjà, donc il y a une dynamique certainement parce que la mer attire toujours beaucoup plus que la campagne, ça c'est clair et net, parce qu'il y a deux styles de vie de toute façon. Donc un bord de mer, c'est beaucoup encore plus familial, c'est beaucoup plus encore un style une style de vie qui, avec la plage, avec les magasins, restaurants, beaucoup plus donc en nombre. Donc vous avez donc effectivement un environnement vraiment côté plaisir total. Campagne, c'est plutôt la sérénité, le calme, un petit peu, donc se ressourcer à un endroit où, mais sans perdre aussi le lien avec la vie locale. C'est très important aujourd'hui. Les gens ne veulent pas forcément s'isoler, ils veulent leur petite maison dans la prairie, à la limite, et ils veulent, mais en même temps, ils veulent pas être coupés complètement du monde. Donc la connexion aujourd'hui est hyper importante parce que ça devient parfois aussi une maison de travail par maison. C'est pour ça qu'on lance de plus en plus ces mots de maisons semi-principales au lieu de secondaires. Donc effectivement, il est utilisé dans un certain sens, cette connectivité très importante et surtout après avec la vie locale. Ouais. Les villages qui vivent encore sont les villages les plus recherchés en campagne. C'est les villages qui sont très recherchés par une certaine clientèle. Bord de mer, vous avez plutôt quand même la ville et l'étendue, la plage qui détermine. Est-ce qu'il y a un profil type d'acheteur dans la région, Julie ? Oui, et d'ailleurs, il a un petit peu changé parce que sur les années précédentes, on avait plutôt des acquéreurs qui étaient vers 55-60 ans. Ça reste toujours des CSP+, parce qu'en quête de résidence secondaire, c'était 50-50 français et clientèle internationale. Aujourd'hui, on a vu que l'année dernière, ça a un petit peu changé. Donc, la clientèle est devenue un tout petit peu plus jeune, donc 45-55 ans. Parfois, des personnes qui ont vendu des sociétés, etc., ou des startups. Toujours CSP++, toujours en recherche de résidence secondaire aussi. Mais vraiment un tournant, une nouvelle dynamique l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est passé à 80% quand même de clientèle internationale, alors qu'elle était plutôt vers les 50-60% auparavant. Alors, quel est ce profil d'ailleurs de l'investisseur étranger en Provence ? Trouve-t-on ? Oui, alors on a énormément de personnes Benelux, donc les Belges, est-ce que c'est aussi par nos racines peut-être, quand ils voient Janssen, ils s'identifient rapidement. Beaucoup d'anglais, un retour quand même aussi d'allemand. Donc, c'est vrai qu'on les avait pas vus depuis longtemps, les Allemands. Oui, bon, ils sont un petit peu plus quand même dans l'attentisme aussi, mais ils sont là, ils sont présents. Donc notre équipe, on a de la chance qu'on ait aussi des personnes qui parlent allemand, des Suisses également, donc ça laisse quand même beaucoup de place à ces pays assez limitrophes, mais plus vers le nord. On a très peu d'Italiens ou d'Espagnols, même voire pas du tout, je dirais. Après, quelques Américains qui reviennent également aussi sur le terrain. Alors, Rudy, le marché immobilier de prestige en Provence et sur la Riviera a montré une résilience impressionnante ces dernières années. Quels sont, selon vous, les facteurs clés qui assurent son attractivité malgré un climat économique, politique également, très incertain ? Évidemment, le côté financier, placement pierre est quand même très important dans la région. Donc, on a vu que effectivement, pendant 2 années, donc c'était peut-être une période d'attentisme et angoisse. Est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose au bon moment ? Est-ce qu'il faut mieux donc attendre certainement ? Mais l'amour de la pierre revient toujours à la surface. On voit très bien que les gens, au bout d'un moment, cherchent quand même une certaine, comme on disait déjà, authenticité, une certaine sérénité, mais aussi, en même temps, il aimerait bien rester aussi dans un certain lieu prestigieux et attirant. Donc, de ce côté-là, ce marché continue à très bien marcher, malgré qu'on a quand même connu 30% moins en transactions ces 3 dernières années. Donc, c'est quand même très important, mais ça s'est toujours comparé avec donc, la période Covid. On est revenu aujourd'hui sur des niveaux pré-Covid et on voit que cette marque Provence, Riviera, fait toujours rêver pas mal de gens.
Quelques mots, Julie, sur la location saisonnière qui a l'air de aussi bien fonctionner. Oui, on a un portefeuille quand même assez dense aussi, 200 propriétés à la location, également du Mont Ventoux à Saint-Tropez. Et on a vu une petite tendance changer aussi. Ils ne recherchent plus forcément juste à louer un lieu ou une maison. Ils commencent à rechercher une expérience à vivre aussi. Donc, ils souhaitent être accompagnés. Où est-ce que je peux aller déguster du vin ? Quel restaurant a ouvert dans le coin ? Donc, cet accompagnement est une clé pour nous aussi. Et notre équipe locale sur place en fait partie aussi. Et on a vraiment du gens ici pour vous accompagner. Les gens peuvent arriver à l'agence. Donc ça, c'est extrêmement important. On voit également que ces clients-là, aujourd'hui, ils veulent une réservation rapide. Donc, ils ne veulent plus devoir passer des heures et des heures sur des contrats de location. Il faut que ça soit fluide, comme sur une plateforme d'Abritel ou Airbnb, par exemple. Donc, cet accompagnement doit être assez réactif. Ils veulent du choix, une belle maison familiale. Il faut que ça aille vite, mais on les accompagne sur de la conciergerie, l'accueil, personnalisé, ça aussi très important, et dans différentes langues. Quels sont, selon vous, les défis à relever pour les années à venir ? Par rapport à la transaction, vous voulez dire ? Par rapport à la transaction. Comme on le dit très souvent, le marché devient encore plus concurrentiel. De plus en plus d'agences se mettent à faire du luxe, que ce soit des grandes marques, voire des agences assez locales. Donc, arriver à se démarquer avec un positionnement déjà fort au sein des équipes, un accompagnement client encore plus personnalisé, les accompagner dans tout ce qui est financier, légal, ça c'est extrêmement important, un suivi client, et c'est pour ça aussi qu'on est passé sur une nouvelle formule et un nouveau logiciel en octobre dernier pour être encore plus proche de nos clients, avoir vraiment le temps de s'occuper d'eux. Une visibilité digitale, parce que maintenant tout le monde est dessus. Donc voilà, rester à l'affût des innovations. Et pour moi, la clé reste quand même l'humain, parce que c'est ce qui fait tout dans l'immobilier. Et le contact avec la formation de nos équipes, le langage corporel, toujours les amener vers performer et vers aller auprès de leurs clients et vraiment comprendre leurs clients, leur proposer des projets à Paris, dans les Alpes, etc. De par notre réseau Knight Frank. Je pense que ça sera la clé de pouvoir les accompagner n'importe où dans le monde, mais avec cet esprit familial et avec nous. Formidable. Rudy, en conclusion, comment vous pourriez résumer tout ce qu'on vient de dire ? Disons que, pour peut-être un petit message, toujours aux acheteurs, je pense que c'est important avec les temps qui courent. Donc oui, il y a toujours de l'incertitude, mais la vie est faite des incertitudes. Profitez maintenant, si vous avez les moyens, allez-y. Par contre, posez-vous quand même une question de base. La question de base, à quoi va vous servir cette résidence secondaire ? Est-ce que ce sera un lieu locatif investissement ? Est-ce que c'est un lieu pour votre future retraite ? Pour votre retraite, Est-ce que c'est un lieu juste pour vos enfants, familial, etc. Et en fonction de ces réponses, on va vous guider vers le lieu qui vous a... Parce que si c'est vraiment pour la retraite, il faut avoir quand même proche peut-être d'une ville. Merci beaucoup, Rudy Janssen. Merci à vous également, Julie Janssen, de Janssen Immobilier Knight Frank, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Avec grand plaisir, je vous retrouverai demain à 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.